Salut à vous! Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer les différentes étapes du travail du bronze, cette fois-ci avec une petite statuette de Bouddha. Je remercie mon maître et associé Joval d'avoir retrouvé les vidéos de Bio Bouddha. La vidéo va s'étager en 3 étapes. Première étape, préparation du métal, du moule et du feu. Je vais donc expliquer comment doser le métal afin de faire votre propre alliage. Les étapes de fabrication du moule et la préparation du feu. Deuxième étape, coulage et démoulage. Regardez tout simplement le brasier ardent couler son feu dans le moule. Troisième étape, les finitions. Donc l'utilisation des différents outils afin d'avoir une forme finale parfaite. Bonne vidéo! Alors là je coupe le métal, le cuivre et puis l'étain pour mettre 90% de cuivre et 10% d'étain pour ainsi créer du bronze. Donc là je suis en train de couper ce fabuleux métal qui est le cuivre. Faut pas y aller de main morte, sinon on n'arrive à rien. Là il faut couper un petit peu, je vais mettre 270 grammes de cuivre et 30 grammes d'étain. Comme ça j'aurai mes 300 grammes de bronze que je pourrais faire ainsi se liquéfier dans mon creuset. Voici la merveilleuse balance à côté de nous. Alors, allumage. Ah, c'est pas droit. 10 grammes, 23 grammes, 42. Oh. Faut essayer de la mettre droite, sinon ça veut jamais aller. Hop, 45. Et ça tombe. Là il y a un bout et il est là. Prenez garde à ne pas mettre votre cuivre dans des feuilles mortes en automne, sinon vous ne le retrouverez plus. Alors là je prends un petit bout pour faire 7 grammes, 87, donc encore un plus petit bout. Et là, est-ce que ça doit être bon? 93 grammes, donc là, 88. Ouais, presque, hein, on est bientôt aux 90 grammes. Hop. Prendre des tout petits bouts. Ah non, ça ne veut pas aller. Voilà. « 89, 90, voilà, on est à 90. Donc maintenant, on prend l'étain. On coupe quelques petits bouts. Hop, 92 grammes à peu près, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Presque. Voilà. Ouais, voilà, il y a 100 grammes, 90 grammes de cuivre et 10 grammes d'étain. Et voici votre bronze à l'état pas encore bronze, ni bronzé. Et il faudra qu'on le liquéfie. Voilà, ça balance entre 100 grammes et 99 grammes. Et je vais faire ça sur 300 grammes à peu près. Pouvoir ainsi couler mes Bouddhas en bronze. Voilà. Alors je suis en train de tasser du sable dans un cadre en bois pour faire un moule pour couler les Bouddhas que je vous ai parlé, que je vous en ai parlé juste avant quand j'étais en train de faire les 300 grammes de bronze. Et je les ai faits, c'est bon, ils sont faits. Donc maintenant, je n'ai pas encore allumé le feu parce que aujourd'hui j'ai le temps,
pas trop de travail sous les bras, ou sur les bras, comme vous voulez. Donc là, je suis en train de tasser du sable. Pour pouvoir ainsi presser mon Bouddha à l'intérieur, pour pouvoir faire mon moule. C'est un double moule, ce qui veut dire que il y a un cadre et deux cadres. Donc là, je mets beaucoup de sable pour pouvoir tasser. Et là, je fais juste à la main au début. Voilà. Hop. Alors, ça c'est le marteau des finitions. Donc là, pour l'instant, je vais prendre un gros marteau juste pour tasser. Parce qu'il y a, oula, un petit bout de bronze qui est resté à l'intérieur. Donc là, je suis en train de tasser le moule. Et on se retrouve après quand j'ai fait le premier moule tout plat et que je peux placer ce Bouddha à l'intérieur. Nous voilà devant le feu. Je viens de l'allumer. Là, je l'ouvre. On a mis le charbon, on a mis l'aspirateur inversé pour que ça mette de l'air en dessous. Bref, voilà. Et là, j'ai mis mon bronze à l'intérieur du creuset. J'ai mis mon bronze à l'intérieur du creuset. Le creuset n'est pas encore rouge, donc il ne peut pas encore se liquéfier. L'étain, je le mettrai après, quand le cuivre se sera liquéfié. Et donc, voilà l'étain qui est juste là. Je le lancerai dans le creuset juste après. Et puis je vous montrerai comment ça se passe après. Alors voilà, j'ai fini le moule. J'ai mis tout le sable, c'est un sable secret. Et puis j'ai mis du talc à la surface pour éviter le collage entre déjà la pièce, pour pas que ça colle dans les petits pores, dans toutes les formes à l'intérieur de ce Bouddha. Et puis aussi pour éviter le collage, car après je vais presser le Bouddha à l'intérieur. Bien le presser, et puis je vais remettre du sable par-dessus. Et si ça colle, eh bien, c'est un peu foutu, et puis je peux tout recommencer, voilà. Donc voilà, le talc, c'est quelque chose de très bien, en fait, ça fait glisser des surfaces, il y a des... Comment dire ça, c'est comme s'il y avait des tas de cornflakes, puis si on les pressait, ça les cassait, puis ça faisait des plus petits tas de cornflakes. Et donc c'est quelque chose qui glisse, en fait. S'il y en a par exemple là, mais là ça va par exemple rien faire, il y en a par terre, mais si on a par exemple sur du carrelage, comme dans ma cuisine, eh ben ça va nous faire glisser, comme si on glissait sur un savon. Donc voilà l'utilité du talc, et puis maintenant je vais presser ce Bouddha à l'intérieur. Alors, hop, là je le mets à peu près au milieu. Oh, je le presse bien. Après, vous voyez, on l'a pressé à l'intérieur. Et puis là, il y a des petits... comment dire ça? Il y a une surface sans sable. Donc, je tiens la tête du Bouddha. Et je viens avec mon pouce écraser le sable contre le Bouddha. Et ça va ainsi combler les vides qu'il y a, qui ont été faits après la presse, après le pressage du Bouddha. Voilà, j'ai fini le premier cadre, j'ai tout tassé, j'ai mis le Bouddha à l'intérieur. J'ai tout fait, les veines, ce qu'il faut, ouais. Et là, je vais prendre le deuxième cadre, le mettre par-dessus. Vous voyez, j'ai mis des crochets dans les côtés pour que ce soit plus précis. Plus précis.
Après là, je referme les crochets avec le marteau si besoin. Maintenant que je mets les crochets, je tape comme si je mettais des vis à l'intérieur. Alors, là, je le pose la contre, comme ça je peux tasser le sable et puis en mettre à l'intérieur là, parce qu'il faut quand même une carotte pour injecter le bronze, sinon ça sert à rien de faire la forme sans rien. Mais après, la carotte, on la taille après avoir fait les deux moules. En gros, quand on a fait les deux moules, on n'a pas vraiment fini le moule. On doit encore faire la carotte, on doit encore tout tailler, on doit enlever l'objet. Et voilà. Donc, je vous retrouve après. Pars, s'il te plaît, petite guêpe. Je vous retrouve après quand j'aurai fini. Quand j'aurai fini de tasser tout le sable qui sera là. Voilà. Voilà, j'ai fini de compléter le deuxième moule. Là, je vais passer à la phase point de tirage du métal, ou comment dire ça? Injection. Point d'injection du métal, merci. Je me rappelle jamais du nom parce que avec mon associé, on utilise des autres termes. Des termes plus... Comment dire ça? Des termes techniques. Ouais, techniques. C'est plus du patois. Le jargon du métier. Le jargon du métier. Et puis voilà, puis je sais pas si elle est assez grosse, on va le faire un peu plus grosse. Cette chose que j'appelle la carotte, car je ne sais jamais le deuxième nom. Là, je fais une coupe pour pouvoir juste après, quand je démoule, quand je sépare le moule, voilà, que ça ne casse pas le sable, voilà, le sable. Et donc là, je prends mon couteau, je fais une petite impulsion, j'ai enlevé les deux crochets. Ah non, celui-là il s'est remis. Je fais une petite impulsion juste pour décoller le sable, voilà, déjà un. Je fais des quatre côtés, comme ça, plus sûr que tout est bien décollé. Mais de toute façon, avec la pierre à savon, ça ne change rien. Voilà. Et là, attention, c'est le suspense. Tadadam. Et voilà. Rien de cassé. Je vais ainsi tailler le point d'éjection du métal par le petit trou que j'ai fait avec la spatule à crêpe. J'ai fini ce moule. J'ai démoulé le Bouddha qui est maintenant ici. Et puis ben là c'est bon, vous voyez. C'est fait, c'est précis, voilà. Et puis maintenant je vais prendre ce moule là. Je vais le retourner. Là je souffle. Je vérifie qu'il est dans le bon sens, sinon tout se casse. Là je le mets. Hop. Je ferme les deux crochets. Je tape des quatre côtés.
Et voilà, c'est la fin du moulage. Maintenant, nous allons couler le bronze à l'intérieur. On a fini de couler ce moule, donc, enfin ce moule, on a fini de couler le bronze qu'on a liquéfié dans le moule. Maintenant je vais ouvrir les petits crochets. Et puis nous allons voir si on a bien fait cette coule, donc suspense, attention, et voilà. Et donc maintenant je prends cette pince. Le Bouddha et sa carotte. La carotte, voilà, c'est le point d'injection du métal. C'est ça que j'appelais carotte juste avant. Et donc là, je le tape avec un marteau ici. Et voilà notre petit Bouddha qui est maintenant fini. Et il est très chaud encore. Donc on se retrouvera juste après pour le polissage. Bah voilà, je suis en train de limer le petit Bouddha. Voilà tout ce qu'il y a à enlever, toutes les bavures ici. Voilà, la carotte, tout est bavuré. Je continue et puis je pense dans une 20-30 de minutes j'aurai fini ce travail et puis je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà, je suis à la fin, au polissage. J'ai fait le bas du Bouddha et maintenant je vais polir le haut du Bouddha pour finir ce Bouddha. Et puis je vous montrerai à la fin, à la toute fin, quand j'aurai fini, je prendrai une petite photo du Bouddha tout fignolé. Voilà, c'est gentil d'avoir regardé tout ça. C'est cette étape très longue. Non, je plaisante. Ça va encore. Puis voilà, ça c'est la finition avec la paille de fer. On passe vraiment dans tous les petits coins pour vraiment donner une brillance à notre objet. Qui brille beaucoup. Après, l'avantage avec cette paille de fer, c'est que là j'ai fait une ébavure avec cette lime là. Pas celle-là, cette lime-là qui est là, une ébavure, et puis ça va donner un aspect uniforme en fait. On verra pas qu'il y aura une bavure sur la surface du Bouddha. Et puis ça donnera quelque chose d'uniforme où tout est presque pareil, quoi. Vraiment. Puis voilà, on a taillé la carotte. On a fait les ébavures, et puis voilà, il est fini. Et voici et voilà, le Bouddha est enfin fini. Derrière, devant, en dessous, en dessus. Et voilà. Je le mets à côté de ses amis.